tous et bienvenue sur ce 3e épisode de Au-delà du terrain avec Pierre-Ambroise Boss. Pierre-Ambroise, on va parler de ton avenir. On est en 2023 déjà et on a moins de 500 jours des JO. Parce que du coup, champion du monde c'est bien, mais champion olympique c'est mieux pour toi. Exactement, c'est pas assez. Trop peu. Le mec. Fallait trouver quelque chose à dire. C'est un vrai Graal pour toi souvent. Non, c'est la concrétise d'une carrière avec une médaille olympique, c'est clair. Donc, peut-être que le problème c'est que j'ai eu le titre de champion du monde avant et du coup c'est difficile vraiment d'aller chercher un truc parce que j'ai fait 3 JO mais jamais une breloque quoi. Puis sur deux JO sur 3 j'étais vraiment très loin de ça. Est-ce qu'à Rio t'es 4ème, c'est ça? À Rio je suis 4ème, donc là, je pas me loin. plante vraiment sur un truc je veux gagner. Donc peut-être que j'aurais pu aller gratter une médaille de bronze si vraiment j'avais eu le vice de dire allez je vais chercher une médaille. Par contre les 2 autres JO c'était loin du compte. À 20 ans au JO de Londres c'était demi-finale éliminé. Et pareil pour Tokyo. Du coup, JO l'année prochaine. Saveur tout particulière parce que plein de choses, parce qu'en France, parce que on est sur des jeux qui portent certains engagements que tu partages également. Saveur particulière aussi parce que c'est les derniers pour toi, je pense. Ouais, probablement. Là, tu es en fin de carrière, comme je le dis. Non, pour toi, c'est un peu le sprint final là, dans ta carrière sportive. Aujourd'hui, tu vas bientôt avoir 31 ans. Dans une carrière de sportif, c'est relativement vieux, entre guillemets, non? J'imagine que... C'est le début de la fin. Ouais. Il faut sérieusement considérer faire autre chose. Et du coup, après, tu peux tenir jusqu'à 35. Hein. Mm-hmm. Quand tu vois les Federer, les Nadal, bon, c'est incomparable parce que c'est pas le même sport. Mais en athlète, il y en a quand même. Hein. Et du coup, dans quel mindset t'es aujourd'hui à l'approche de la fin? Est-ce qu'il y a une appréhension? Est-ce qu'il y a ou au contraire un soulagement de se dire ça y est, ce sera enfin plus mon métier entre guillemets au rapport à ce qu'on disait, c'est un métier et plus une passion? Est-ce qu'au contraire c'est une tristesse? Ouais, au contraire c'est redevenu une passion depuis quelques temps. C'était devenu un métier, c'est ça qui me gênait le plus en fait dans cette histoire, c'est que tu te réveilles le matin et tu penses à plein de choses en fait, sauf ce que tu dois faire. Donc là t'es plus dans ton truc, donc tu penses à des je sais pas, il y a quelqu'un qui t'appelle, tu dois faire un truc pour lui, machin, un truc d'image, et du coup, tu te concentres plus sur tes choses. Alors qu'aujourd'hui, avec l'équipe qu'on a constituée et les projets qu'on mène, c'est nos idées. L'EcoSport Challenge, c'est nos idées. On veut faire ce qu'on aime faire, réunir des gens, faire des clean-up. Pourquoi on le fait? C'est quelque chose auquel vraiment je m'engage personnellement, quoi. Et j'arrive à m'organiser à ma façon pour y arriver. Donc je sais que ça va marcher. Voilà. Concernant les JO, je les prépare avec cette manière de faire maintenant. Donc le plus difficile, c'est d'y rester et à nouveau avoir cette passion du truc. Tu vois, ne pas se faire dépasser en course, par exemple. C'est un truc que moi, pendant des années derrière, j'avais plus rien. Ça me faisait plus rien de me faire dépasser. C'est ce qu'il y a de pire. C'est le pire défaut pour un sportif, quoi, de ne plus avoir cet ego, cet orgueil bien placé, on va dire. Et donc, voilà, j'ai assez mûri pour comprendre que je suis capable, si j'arrive en pleine forme, à tout moment de tout casser. Ça, c'est l'avantage que j'ai maintenant. J'ai plus le truc du village olympique où je me dis ça va être exceptionnel, je vais aller voir des stars, machin. Non, on n'est plus là-dedans. Il y a le McDo gratuit. C'est des trucs bidons, hein, tu vois. Mais je te jure, quand t'as 20 ans, c'est un truc, ça te fait marrer. Et tu perds de l'énergie, tu perds des plumes là-dedans. Tu vois. Et tu vois tout le monde de tous les pays. Enfin, c'est le village olympique, c'est un truc de fou. Hein. Donc voilà, j'ai plus ces trucs-là. J'ai mûri sur plein d'autres choses de ma vie. Donc je suis en pleine capacité. Voilà, je tiens. Tu te sens bien. Je tiens le traîneau, quoi. Pour l'instant, tu te sens bien pour ce moment. Destin olympique. Ouais. Alors qu'il y a quelques années, c'était pas le cas du tout. J'allais au JO pour me dire allez, on va voir ce qui se passe.
Et du coup, après les JO, justement, la suite de ta carrière, si on se dit que voilà, un moment, ça s'arrête, c'est quoi la suite? Tu te vois rester dans le domaine du sport? Parce que c'est la question un peu classique. Est-ce que tu te vois entraîner? Toi, tu as un plan? Bon, déjà, le mot plan me dérange. J'ai jamais planifié quoi que ce soit. J'ai du mal à le faire. Même si je sais que dans la société, il faut quand même planifier certaines choses. Et puis dans le sport surtout, j'adore ça finalement. Donc c'est assez contradictoire, je l'admets. Je veux pas être commentateur, ça c'est sûr. Je le serai pas, c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais par contre, je sais que je suis relié aux gens. Il va falloir des gens autour de moi. C'est pas quelque chose. Je veux pas créer des choses dans ma bulle. Je veux proposer et je veux aider. Et voilà. Donc évidemment, ça sera relié à l'écologie. Continuer sur ce qu'on est en train de faire avec les EcoSport Challenge parce qu'on a des idées à chaque fois, donc c'est en train d'évoluer là-dessus et ça j'en suis vraiment fier avec Brian qu'on soit à l'initiative de choses comme ça. Maintenant le sport s'arrêtera pas là hein, tout de suite hein. Tu parlais de coaching, c'est vrai que j'ai coaché une fille qui s'appelle Libellule, c'est une meuf qui est sur TikTok, Instagram, c'est une influenceuse en fait qui a des messages très positifs. Donc je ne vais pas vous dire ce qu'elle dit, je vous laisse aller rechercher, mais exceptionnelle cette fille. Je l'ai coachée sur un D-Born et j'ai compris des choses en fait. Elle vient pas du milieu du sport et cette fille a été puisée en elle des ressources qu'elle-même ne s'imaginait pas avoir. Et en fait, c'est tout à fait logique pour moi, parce que moi, je connaissais un peu sa personnalité et je savais que ça allait bien matcher dans le sport. Mais en fait, quand tu viens pas du monde du sport, tu sais pas que tu peux puiser ça. Et le sport te fait aller chercher des choses intéressantes là-dessus. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire plus tard avec des gens justement qui n'ont rien à voir avec le sport justement. Je me permets de revenir sur les écosports dont tu parlais, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent peut-être pas forcément cette initiative. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est une initiative que tu as eue l'année dernière. Ouais, avec Brian donc Cantero, qui est un de mes meilleurs amis, avec qui je courais avant, qui est champion de France de cross à l'époque, également. Donc on s'est rencontrés en fait quand on était au championnat du monde junior, donc on avait 17 piges, donc on se connaît depuis quand même bien longtemps. On a connu l'entrepreneuriat à deux avec une appli qui s'appelait Deserver. Donc si vous voulez, aujourd'hui je me suis lancé avec lui là-dedans parce que je sais que l'appli qui n'a finalement pas marché à la fin, tout ça pour dire que l'entrepreneuriat avec lui, même si ça marche pas, on est potes quand même. Donc ça, c'était important de trouver un bon complice exactement pour pouvoir se lancer là-dedans. Donc les EcoSport Challenge, en fait, c'est venu de Clean Up qu'on organisait. On était 4 au début, puis 10, puis 40. Et puis à un moment donné, on s'est retrouvés et on se disait c'est quand même assez antinomique en fait de ramasser des déchets et de courir en même temps. C'est pas facile, quoi. Donc c'est d'autant plus difficile de le faire tout seul. On n'a pas, personnellement, je sais pas vous, mais j'ai pas le réflexe de prendre un sac et de me dire allez, je vais aller courir, puis je vais aller ramasser. Non, moi, si je cours, je vois une canette par terre, je continue mon chemin. Tu vois, je suis comme tout le monde. Hein. Et c'est pas parce que je vais trop vite. Hein. Voilà, mes footings, je suis une charrette. Et c'est là que nous est venue l'idée de gamifier le truc, le rendre festif, le rendre attrayant finalement. Et l'idée nous est venue de faire un festoche. Donc, ce qui dit festoche, c'est un village avec des exposants. Donc petit à petit, en plus, on a rencontré des gens. L'idée, c'est d'avoir dans chaque ville des partenaires locaux, des exposants, notamment des acteurs qui vont revaloriser les déchets, les retransformer. Donc on a des partenaires mégots, canettes, plastique. Ça nous a fait faire des rencontres avec des petits génies, quoi. Donc, ce sont des nouveaux métiers finalement aujourd'hui, recycler les déchets, quoi. Donc voilà, pas que. Hein, donc festival sportif et culturel pour l'environnement. Donc culturel puisque on amène une petite touche. On essaie d'avoir des fripes, mais on amène une touche avec un mec qui fait une toile tout au long de la journée autour du mégot. Voilà. On a scindé l'événement en deux. Le matin, c'est le challenge entreprise. Donc, on amène des entreprises qui vont faire un team building, une sorte de team building. Donc, ils réunissent entre 10 et 15 personnes. Et dans chaque team, on va amener un ambassadeur
voilà, qui va être, ça peut être justement Libellule qui a participé 2 fois, ça peut être des acteurs du monde du cinéma, des influenceurs, des sportifs pros bien sûr, puisqu'on vient de là, donc c'est assez facile pour nous de les avoir, des gens, des athlètes paralympiques aussi, puisqu'on c'est inclusif, notre histoire est bien sûr. Donc on a ce challenge où on va faire un clean-up de 3 heures. Et derrière, ces mégots, ces déchets seront revalorisés par nos partenaires, puisqu'il faut que ça ait un sens, tout ça. Et puis l'après-midi, ça va être le côté grand public, où chacun va pouvoir nous ramener une bouteille de mégots remplie de mégots. Voilà, on essaie de... ça, c'était l'idée de base, et en fait, elle a déjà évolué. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on a fait un challenge bar, restaurateur, bar festif et tout, où on les challenge entre eux, et ils prennent le réflexe de ramasser le mégot. Parce qu'on a pris le mégot parce que c'est le déchet le plus polluant en fait aujourd'hui, quoi. Un mégot, c'est 500 litres d'eau, donc c'est plus parlant et c'est c'est le plus terrible en fait. Donc voilà. Et cet engagement pour l'environnement, tu l'as un peu porté depuis toujours, ou tu as eu un déclic vraiment à un moment donné? Je l'ai toujours plus ou moins eu. Le déclic, je l'ai eu avec le clean-up. Parce qu'en fait, quand tu fais un clean-up, tu te rends compte à quel point il y a des déchets partout. Quand tu remplis le sac et qu'il est rempli en 10 minutes, tu fais oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, il y a des mégots partout, quoi. Bref, quand tu regardes dans les petits... des trucs cachés, en fait. Tu vois pas tout, en fait, quand tu marches. Moi, je suis pas très observateur. Donc, je m'en rendais pas compte. Surtout qu'en France, c'est omniprésent, quand même. Tu vas dans certains pays du monde, là, tu les vois. Tu as des montagnes de déchets. Tu te dis, ouais, c'est une dinguerie, les gars. Ouais. Comment vous pouvez vivre avec ça? Et puis finalement, on n'est pas loin de ça. Il s'agit de quelques problèmes dans la société pour que ça, on s'en fiche et on le laisse de côté. On arrive à la fin de cette matinée tous ensemble. Un petit mot pour ceux qui nous écoutent. Ouais, bah ça résume bien en fait l'intention pour préparer ces JO. On le fait, c'est relié à tout ce qu'on fait en fait, le sport, qui on est dans la vie, qui on veut être, avec qui on veut être. Vous avez parlé de musique, vous avez parlé de passion, vous avez parlé d'altruisme, d'écologie. L'écologie, c'est se sentir bien dans son environnement, c'est respecter où on vit. Et je pense que voilà, Onebank partage totalement ces valeurs-là, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui à vous parler et que j'ai pas de problème à prendre la parole. Merci à tous d'avoir suivi ce 3e et dernier épisode de notre podcast Au-delà du terrain consacré à Pierre-Ambroise Bosse. Mais rassurez-vous, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité pour parler sport, mais pas que. Honey. Your money, your way.